Bonjour et bienvenue dans la Mangalerie. Aujourd'hui nous allons discuter de Pandemonium. Ouah, comment elle est naze ton intro. Là, j'entends rien et je passe directement à la fiche technique. Alors, Pandemonium est un petit mais costaud manga de 2 tomes, de type seinen, du genre aventure et suspense, créé par Shibamoto Sho. Auteur qui m'était inconnu au bataillon, c'est visiblement son premier manga et je dois bien vous avouer que les internets ne sont pas très bavards à son sujet. Il a été édité dans nos contrées par Kiun et autant le dire de suite, ils ont eu du nez pour dénicher ce curieux manga. Curieux d'une part avec son nom, traduit certes, Pandemonium, qu'est-ce le Pandemonium est une cité sombre et lugubre, capitale des enfers, imaginée dans les récits de John Milton. Déjà, on sent que ça ne va pas être super joyeux, hein. Curieux d'autre part par la présentation globale du manga. Kiun nous le propose en grand format, sens de lecture occidentale, en couleur. Quant au dessin, j'en parlerai ultérieurement, mais on se confondrait vraiment dans de la BD occidentale. Donc au final, que reste-t-il de manga dans cette œuvre? Il est publié par Shogakukan et l'auteur est japonais. Après, tu sais Roger, manga veut tout simplement dire bande dessinée en japonais, donc oui, le manga typique possède des codes, mais à part ça, tu leur présentes 13 ou Largo et Winch, ils te répondront aussi manga. Au final, c'est surtout nous en France qui aimons catégoriser à tout prix. Bref, comme on s'en habitue en tout cas, Kiun, dans sa collection Latitude, nous présente des œuvres tout à fait originales. Et sinon, ça parle de quoi ce drôle de manga? Donc Pandemonium est effectivement une bourgade perdue au milieu d'une forêt menaçante, donc on retrouve une petite métaphore avec le Pandemonium de John Milton. Il y réside des parias de la civilisation qui est ici anthropomorphe, ce sont les difformes. Oui, donc si vous n'avez pas compris, les anthropomorphes sont des animaux humanisés, un peu comme moi, et parmi eux existent certains animaux difformes qui sont méprisés et éloignés de la communauté. Ils sont plus que soupçonnés d'être des sorciers au pouvoir magique, abritant sur leur terre ceux qui hantent le ciel. Mais qu'est-ce que c'est que ça, ceux qui hantent le ciel? Eh ben, parmi les gens normaux, le fameux proverbe « le ciel va nous tomber sur la tête » est une réalité. En effet, la foudre tombe de manière totalement aléatoire à travers les contrées provoquant désastres et malheurs. Pourtant, c'est bien dans ce village craint et difficile d'accès que notre impétueux Ziffer souhaite se rendre. Pourquoi partir dans un tel périple avec un tel coffre? Pourquoi faire ce qu'il semble être foncé droit dans la gueule du loup? Mais au final, qui sont aussi ces êtres difformes? Oui, ça en fait des questions, mais au moins on peut vite en conclure une chose, ce manga possède un fort potentiel avec une intrigue bien ficelée qui donne l'eau à la bouche. Ce que je peux vous signaler sans spoiler est le climat très particulier qu'installe le mangaka dans son récit. Entre contes pour enfants et réalité macabre et lugubre, Pandemonium propose une ambiance pesante, sombre et malgré tout poétique. Tout en paradoxe, on y retrouve espoir et désespoir, beauté d'âme s'entremêlant à sa cruauté la plus obscure. Les références peuvent être diverses, Ziffer se plongeant dans un univers étrange et inconnu tel Alice au pays des merveilles. Moralement et esthétiquement, on se croirait même dans une œuvre de Tim Burton ou Edgar Allan Poe. Sinon, le manga est catégorisé comme aventure suspense, mais je lui rajouterais bien philosophique. Quant à l'aventure, oui, c'est une aventure de la vie, plus qu'une aventure d'action à la Indiana Jones, ne vous y méprenez pas. Au niveau des objectifs et thèmes abordés dedans, on pourrait très bien, et de façon primaire, ne pas voir plus loin que le bout de son nez et comprendre le manga qu'à travers la mission de Ziffer, à travers Pandemonium. Celle-ci étant de faire... Bis, ne traverse pas cette limite. Comment ça? Tu as 2 doigts de traverser la frontière du spoil. Oui, peut-être, mais bon, sa première mission est assez vite explicitée. Oui, mais quand même. Bon, ok, alors en somme, s'en tenir uniquement à l'accomplissement de sa mission, son objectif dans la vie, disons ça comme ça, serait assez réducteur de l'œuvre. Vous pourrez très bien vous en contenter, se dire au bout de 2 tomes, ok, donc voilà, c'est la fin de l'histoire, c'est cool, mais je pense que vous serez un brin déçu dans la mesure où l'univers installé, les difformes, les gens normaux qui les marginalisent, l'existence ou non de la magie, l'origine de la foudre, etc., toutes ces problématiques ne trouveront pas forcément de réponse limpide et claire. En revanche, le manga invite plutôt à la suggestion et surtout à s'approprier des interprétations. Dans mon cas, j'y ai vu de nombreux thèmes d'actualité comme le vivre ensemble, l'inclusion, l'exclusion, le développement d'idées reçues, la compréhension de son prochain, le communautarisme, etc. Vraiment des sujets sensibles et le fait que les personnages soient tous des animaux, j'ai comme eu l'impression de voir un Jean de La Fontaine utilisant ses figures bestiales afin de pointer du doigt des mots bien humains. Tu vas toujours aussi loin dans tes tirades, Bis, hein. Oui, j'aime ça, faut croire. Vous l'aurez compris, univers pessimiste, souvent des problématiques complexes, tout cela doit être, bien évidemment, accompagné par des personnages solides pour tenir en haleine ce manga. Je ne vais pas en présenter à proprement parler, toujours dans le souci de vous éviter des révélations tardives de l'intrigue, mais chacun représente selon moi une facette du comportement humain. La gentillesse et compassion, la servitude, voire la soumission, un autre ça sera plutôt la sagesse et l'objectivité, pour enfin arriver vers quelqu'un de plus émotif
possessif, limite égocentrique, etc. Et au milieu de tout ça se trouve Ziffer, ce petit canin représentant, un peu tous les côtés nobles et cruels de l'homme en même temps. Je pense que selon les sensibilités du lecteur, on peut y trouver autant de raisons d'être déçu ou satisfait de ses actes. Ce qui est certain, c'est que malgré les galères et les choix cornéliens qu'il a dû subir, on reste très attaché à ce dernier. Et c'est pas plus mal quand on est nourri au héros au grand cœur, toujours fidèle à ses principes, qu'importe la situation. Ici, notre Ziffer n'est pas une bête de guerre et pas un super badass, il subit presque plus qu'il ne maîtrise les situations auxquelles il est confronté, et de par sa faiblesse et sa souffrance, faire le choix le plus judicieux, le plus juste, n'est réellement pas des plus évidents. Il est facile de se dire qu'il peut se sacrifier pour tel principe, mais quand on est réellement opposé au danger, comment réagirez-vous? Ziffer, c'est ça, il a sa propre volonté mais n'est pas bien costaud pour affronter de tels événements, comme vous et moi. Au final, on s'identifie vraiment bien à ce personnage, qui est profondément humain et réaliste. Et maintenant, nous allons toucher à un point essentiel du manga, le dessin. Vous avez déjà eu droit à quelques clichés ci et là, et vous l'avez sans doute remarqué, ils sont sublimes. Pour récapituler tout ce que je viens de dire sur l'ambiance installée, les personnages, les thèmes abordés, sans l'impact de ces dessins, il n'en serait absolument rien. Pour commencer, la couleur. Tout est sombre et ces teintes marron, ocre, comme un effet sépia, forme un rendu vraiment tape à l'œil. Pour ma part, c'est la première fois que je vois ce panel de couleurs, et avec l'histoire qui y est contée, c'est du plus bel effet. Les villageois difformes sont représentés à la fois comme étant monstrueux et paradoxalement comme des êtres majestueux. Rajoutons à cela des décors omniprésents, des plans tout bonnement grandioses. Non mais vraiment, on se croirait presque devant des toiles, plus qu'une page de manga par moment. Et pour finir, un point que j'aimerais bien vous faire participer, on vous attend donc dans les commentaires. Voici une planche de Pandémonium. En analysant cette page, que pouvez-vous me dire de tout simplement singulier et d'unique pour du manga dans cette œuvre? Vous pouvez faire pause et mettre ça en commentaire. C'est bon, vous avez fait pause? Ok. Donc, dites-vous bien déjà que ce style sera présent dans chaque page. Alors sauf oubli de ma part, c'est pour ça que j'invite les commentaires, pour me dire ce qui vous a sauté à vos yeux. Pour moi, il y a deux choses d'essentiel. La première, il n'y a pas de blanc. Et donc là, tu fais exprès de faire un blanc. Tu es vraiment pathétique. Oui, je sais, j'avoue, je l'ai fait exprès. Oui, donc bref, il n'y a pas de blanc. Le seul endroit où le blanc est présent, ce sont dans les bulles. Donc pour l'effet sépia que je vous ai expliqué tout à l'heure, l'auteur le respecte vraiment de A à Z. Ensuite, le second point, même en dehors des cases, la page est remplie d'un fond noir. Je râlais un peu contre le prix que je trouvais un petit peu cher pour ce manga, mais puisque chaque page est comme celle-ci, imaginez la facture d'encre, quoi. C'est exceptionnel. Donc au final, absence de blanc plus un fond noir, je pense qu'à partir de ça, vous pouvez comprendre que je répète qu'il s'agit d'un manga sombre et oppressant. C'est vraiment une expérience très particulière de tourner les pages de ce manga. Voilà, donc j'ai fait le tour de ce petit manga qui, de première allure, ne paye pas de mine, mais franchement, il est sympa comme tout. J'aurais bien aimé m'étendre un peu plus sur ce petit ovni de ma mangatech, mais il aurait vraiment fallu que je développe un peu plus l'intrigue, et l'intérêt de la vidéo n'y est pas. Son intérêt est plutôt de vous montrer d'autres choses, d'autres œuvres un peu oubliées, alors que des tréfonds, on peut y émerger de véritables pépites. En somme, Pandémonium, manga atypique, soigné et mélancolique, qu'on conseille à tous les lecteurs appréciant la réflexion des intrigues et la contemplation d'un style de dessin tout à fait original. Sur ce, il est temps pour vous de quitter internet pour aller acquérir ce petit bijou. À la revoyure. Bis, il est temps de leur dire quel animal va être le sauveur de Pandémonium, hein? Non? Parce que bon, ce sont des personnages anthropomorphes, donc le sauveur ne peut venir que d'un seul animal en toute logique. Et cet animal, je vais te le dire, c'est forcément un lapin. Les lapins sont les meilleurs, c'est bien connu. Bis, pourquoi tu réponds pas? Mais où est-ce que tu te planques? Depuis quand tu me poses un lapin là?